Et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris, à la une de l'actualité. Vladimir Poutine qui confirme avoir eu une conversation d'1h30 avec Donald Trump. Dans 10 minutes, le débat il est consacré aux gigantesques coupes dans l'administration fédérale d'Elon Musk. Jusqu'où ira-t-il? Quels sont ses objectifs, sa méthode? Que font les démocrates et les juges? Quel impact sur la démocratie américaine? Le débat, c'est dans 10 minutes. Donald Trump a affirmé s'être mis d'accord avec Vladimir Poutine pour démarrer des négociations pour la fin de la guerre en Ukraine. Zelensky a confirmé qu'il avait eu le président américain au téléphone. Réaction des Européens. Aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens, selon justement un ministre français. On fait un point avec Mathieu Mabin à Washington. Volodymyr Zelensky qui confirme donc avoir eu une discussion avec Donald Trump à la suite de ce dialogue entre Poutine et Trump. Et des frappes russes d'ailleurs sur 5 districts de Kiev ont eu lieu après une alerte au missile balistique. Elles ont fait au moins 1 mort et 3 blessés, a indiqué le maire de la capitale ukrainienne. Ces frappes montrent que Poutine ne se prépare pas à la paix. C'est en tout cas ce qu'avait dit Volodymyr Zelensky. Jade Lévin. Actualité au Proche-Orient, l'armée israélienne qui veut prolonger sa présence dans le sud du Liban après avoir obtenu un délai supplémentaire dans la mise en œuvre du cessez-le-feu à Beyrouth. C'est en tout cas une déclaration de son porte-parole. Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem. Et puis face à la volonté de Trump de prendre le Groenland, une pétition satirique propose l'achat de la Californie par le Danemark. Elle rassemble plus de 200 000 signatures. Léo Péchard. Et au Brésil, au moins 10 personnes ont été blessées, dont 8 dans un état grave. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat, il est consacré à Elon Musk, et en particulier à ces coupes dans l'administration américaine qui risquent de changer définitivement, ou en tout cas pour un temps, la physionomie de la démocratie américaine. Restez avec nous, on va poser toutes ces questions à nos invités.